Vidéo numéro 108. Dijkstra et le petit théorème de Fermat. Bonjour. Pour les mathématiciens d'aujourd'hui, et notamment pour les algébristes, le petit théorème de Fermat est devenu un cas particulier des propriétés des groupes finis. C'est pourquoi personne ne s'est vraiment préoccupé de la démonstration directe la plus courte, jusque relativement récemment. L'informaticien néerlandais Edgar Dijkstra, réputé pour sa précision et son esprit critique acéré, et auquel on doit l'algorithme de plus court chemin qui porte son nom, avait l'habitude d'écrire de courtes communications manuscrites et d'insister pour qu'elles soient publiées sous cette forme. L'une d'entre elles, datant de 1980, contient une démonstration combinatoire très succincte du petit théorème de Fermat, qu'on peut considérer comme la meilleure. La démonstration de Dijkstra. Il s'agit de prouver que pour tout entier premier P et tout entier n, n puissance p moins n est un multiple de p. Pour cela, on considère les mots de longueur p, soit x égale x1, x2, etc., xp, où les xi sont des entiers compris entre 1 et n. L'ensemble grand E de ces mots a n puissance p éléments distincts. On considère d'autre part l'opération de translation d'indices f de x égale x2, etc., xp, x1, qui décale toutes les coordonnées xi d'un rang vers la gauche, sauf la première qui saute en pème position. Il est plus commode visuellement de se représenter les coordonnées sur un cercle, la transformation f apparaissant alors comme une rotation. On observe que les mots x tels que f de x égale x sont ceux de la forme a, etc. petit a. Il y en a donc exactement n. L'ensemble grand F des mots x tels que f de x soit différent de x possède donc exactement n puissance p moins n éléments. Étant donné un mot x tel que f de x soit différent de x, on peut considérer tous les mots déduits de x par réitération de f. Notons f puissance k littéré d'ordre k de f. On constate alors que les mots translatés f puissance k de x sont périodiques de période p par construction, puisque f puissance p est l'identité. Le sous-ensemble formulé translaté d'un même mot x s'appelle l'orbite de x. Deux éléments x et y de grand F sont dans la même orbite, si et seulement si on a y égale f puissance k de x pour un certain k entre 1 et p. Alors on a x égale f puissance p moins k de y. Les orbites étant disjointes par construction, la somme des nombres d'éléments de toutes les orbites de grand F est égale à n puissance p moins n. Dijkstra indique que toutes ces orbites ont exactement p éléments distincts, ce qui démontre que n puissance p moins n est un multiple de p. Il reste à vérifier ce dernier point, ce qui revient à montrer que si f puissance k de x égale f puissance l de x, avec k strictement plus grand que l, deux entiers compris entre 1 et p, alors f de x égale x. Considérant k moins l égale r, et sachant que f puissance l est une bijection, on ira bien établir que si f puissance r de y égale y, avec r compris entre 1 et p moins 1, alors f de y égale y. Comme r est premier avec p. D'après le théorème de Bézout, il existe m et n entiers relatifs tels que mr plus np soit égal à 1. On peut ici, quitte à remplacer m par m plus kp et n par n moins kr, supposer m positif, et dans ce cas n est négatif, soit n égale moins k avec k positif. On a donc mr égale kp plus 1. Maintenant, si f puissance r de y est égal à y, on a par itération f puissance mr de y égale y. Donc, f de y égale f puissance kp de f de y égale f puissance kp plus 1 de y égale f puissance mr de y égale y. Et ceci achève la démonstration. Remarque, il est important de comprendre pourquoi cet argument ne fonctionne pas pour p non premier. Par exemple, pour p égale 4, le vecteur x égale 1, 0, 1, 0, vérifie f de x égale 0, 1, 0, 1.
et f carré de x égale 1, 0, 1, 0 égale x. Donc f carré de x égale x, mais f de x est différent de x. Et justement, 2 puissance 4 moins 2 égale 14 n'est pas divisible par 4. Il est clair que les deux choses sont liées et cela montre l'habileté du raisonnement de Dijkstra. Conclusion. On pourrait croire, étant donné cet argument de nature géométrique, que le petit théorème de Fermat est optimal. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir que ce n'est pas le cas. En particulier, le diviseur P peut en général être amélioré, et il existe des nombres non premiers, dits menteurs de Fermat, pour lesquels la conclusion du petit théorème de Fermat est encore vraie. L'identification de ces nombres a nécessité le concours indépendant des mathématiciens Kerselt et Carmichael entre 1899 et 1910, très longtemps après l'énoncé de Fermat et sa démonstration par Euler. La raison à cela est que les menteurs de Fermat sont rares, le plus petit étant égal à 561.